une volonté qui auront ensemble se dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun, sincère et utile au pays. D'ici à l'élection, et une fois l'élection passée, nous pourrons, je dirais même que nous devons et nous devrons, avoir un dialogue exigeant, constructif et ouvert, Oh bah oui. et réfléchir à la meilleure manière de Oui. servir la France ensemble. Oui, oui. Je dis ici, rassemblés, Enfin, servir les intérêts les intérêts des intérêts, quoi. Non? Et oh. Il t'est coupé, Manu! Ah merde! Ah bah non! n'est-ce pas, dans la fièvre extrémiste, Oui! qui se Excusez-moi! retrouve autour de quelques axes clairs Oui! que porte la majorité actuelle, Oui! peuvent travailler avec ses dirigeants et bâtir un projet nouveau, Oh. une fédération de projets Oh. pour gouverner. Oh, une fédération de projets, j'avais pas intégré, vous êtes con aussi. Tu l'as intégré toi la fédération de projets Non, c'était con aussi toi. Bah oui, une fédération de projets, t'as plein de gens qui ont des projets et les mecs, ensemble, tu vois, voilà. C'est la protection de nos valeurs républicaines Oh. et par cela la protection même Oh oui. de nos compatriotes. Oh bah oui. Je le disais, la montée de l'extrême droite Oh oui. doit être entendue dans le message qu'elle envoie. Oui. Beaucoup de compatriotes qui sont exprimés nous ont dit leurs doutes profonds sur ce que nous sommes en train Oh oui. Ouais, enfin, leur doute profond. C'est un spectacle avec des Oh, écritures c'est plurielles. coupé. Sur tout Non, cela. enfin, leurs doutes profonds, c'est pas des doutes profonds, ce sont de profonds doutes. De profonds doutes, oui. Tout à fait, oui. Oui, alors, bah, je suis de retour, hein. Oui, je suis de retour, oui. Bah, disons que, voilà, j'avais une période de calme. C'est marrant, ça coïncide avec ma relax, hein. C'est rigolo. C'est rigolo. Oui, je m'étais dit non, finalement, reste dans ton coin, ferme ta gueule, surtout à ce moment-là, en ce moment. Et ben, justement, c'est le moment où il faut... On doit le faire, on doit le dire, on doit dire que tout ça... Alors pourquoi le nez rouge? Ben voilà, simplement pour l'humour, hein, pour celles et ceux qui me connaissent. L'humour, parce que on arrive à faire passer des choses. L'humour conduit à l'amour. Oui, oui, l'humour conduit à l'amour. Par contre, la colère... Bon, je suis pas ultra balèze en histoire, mais rarement la colère a conduit à l'amour. Hein. Enfin, si, ça a conduit à l'amour, mais il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de souffrance, beaucoup de larmes. Hein. Puis après, derrière, beaucoup d'énergie négative, transgénérationnelle. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est dur. Attends, je vais essayer de retrouver Manu, mais je sais pas où il est le gros. Manu, il est où Manu? On a perdu Manu, tant mieux, tu me diras. Oui, non, là, oui, je suis obligé de reprendre du service parce que je sens que ça va être une période un petit peu difficile. Ça va être compliqué. Hein, les copains, les copines? Oui, on va avoir besoin de rigoler. Manu? On va augmenter les moyens, mais qui doit Oh, il est revenu! répondre avec des peines plus rapides, plus sûres, plus lisibles. Oui, voilà. Ça fait Plus partie vite, des plus réformes fort, plus indispensables profond. que nous devons prendre. Oui, tout à fait. Alors, donc, si on résume la situation, hein, donc Manu avec les autres avant lui, hein, puis c'est marionnettiste, hein, les libéraux, les ultra-libéraux, enfin, voilà, il y a encore des gens qui me disent, mais non, je pense pas qu'il y ait d'organisation mondiale, qu'il y ait vraiment une organisation avec un but qui serait de... Non, je pense plutôt qu'en fait, les gens sont tellement avides, l'humain est tellement avide que ça conduit tout ça. Ouais. Alors moi, je suis intimement, comme dirait Manu, profondément convaincu, en deux mots et en un mot, hein, comme d'habitude, hein, ça ne change pas, on ne change pas les bonnes habitudes. Je suis convaincu qu'il y a réellement une organisation des plus puissants pour asservir les plus faibles. Franchement, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour se dire que c'est la situation qui perdure depuis que l'homme est l'homme, hein, depuis des millénaires et des millénaires, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison qu'à notre époque ultra moderne, ça change. Voilà, donc il va falloir que j'évacue toute cette pression. Je vais l'évacuer comme ça.
J'espère que je ne mettrai pas en défaut la structure dans laquelle je travaille, tout simplement. Voilà, on a le droit d'avoir ses opinions. Hein. Là, aujourd'hui, oui, je suis du côté de la paix et de l'amour. Donc, si cela doit me coûter un procès, si cela me doit coûter ma place, bah, écoutez, j'en serai malheureusement et heureusement très fier. Donc voilà, je fais ce type d'intervention parce que on va avoir besoin de beaucoup d'humour et de beaucoup d'amour en ce moment, dans les temps qui arrivent, parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris réellement ce qui est en train de se passer, ou alors ils n'ont pas réellement compris ce qui s'est passé il y a à peu près 80 ans. Voilà. Est-ce qu'à l'époque, la colère et la haine et le projet, on va dire, eugéniste, alors transhumaniste, ce serait un grand mot, parce que c'est trop moderne, c'est notre époque qu'on l'a, et toutes les époques d'avant nous l'envient, hein, ce transhumanisme. Mais est-ce que tout ça a conduit à l'amour, à la prospérité, à la sérénité? Non, moi je suis intimement, encore une fois, profondément convaincu, hein, que tout ça est fait pour nous faire vibrer très très bas. Voilà, les vibrations de la peur sont celles qui sont opposées, c'est un bien grand mot, mais en tout cas ils sont là sur la même échelle de la vibration humaine. Eh bien, d'un côté vous avez l'amour et de l'autre côté vous avez la peur. Voilà. D'un côté l'amour mène à la sérénité, à la plénitude, à l'unité, au respect, enfin je veux dire aux petits oiseaux, bisounours qui envoient leurs rayons multicolores, quoi. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la colère, la guerre, les balles, le sang, le meurtre. Voilà, ils iront jusqu'au bout, hein. Ils iront jusqu'au bout de ce qu'ils pourront faire. Donc c'est à nous de vibrer l'amour, voilà. Oh oui, c'est tellement bateau comme discours. Ben oui, mais venez, on s'embarque sur ces bateaux, hein, sur un océan d'amour, hein, c'est quand même mieux, non? C'est un peu plus kiffant. Alors, certes, ça fait un petit peu moins de nouvelles catastrophiques, ça fait un petit peu moins de piment dans la vie quand on regarde les informations, c'est vrai que c'est dommage. Quand tout va bien, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant. Non, mais il faut le dire, c'est carrément chiant. Et voilà, aujourd'hui, on a fait la fête du vin. On a fait la fête de la saucisse. Enfin, c'était super, il y avait des gens heureux. Voilà, on a bu 50 litres de bière par personne. Enfin, c'était super. Non, c'est chiant. Nous, ce qu'on veut, c'est attentat à Nice. Voilà, on a chopé le terroriste. Voilà, il avait sa carte d'identité sur lui. Donc maintenant, on est sûr que c'est eux. Donc on va pouvoir aller faire la guerre de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, c'est super. Voilà. Tout est lié. Alors, je discutais hier avec des gens que j'apprécie énormément. Alors, on n'a pas du tout les mêmes opinions politiques, mais c'est pas pour ça qu'on ne s'entend pas. On est suffisamment intelligent pour s'apprécier humainement. Voilà. Et par contre, bon, effectivement, j'ai du mal en fait à percevoir ce vote. Alors, je comprends le vote colère, bien sûr que je le comprends. Mais par contre, je me dis, mais comment est-ce possible de voter ce qui se passe alors qu'en fait c'est gros comme une maison, que ces gens-là qui sont en train de se battre pour une place sont les mêmes. Je veux dire, ils travaillent pour les mêmes intérêts. Alors ils jouent pas le même rôle, hein, voilà, comme dans une pièce de théâtre. Hein. Si tous les acteurs jouaient le même rôle, ce serait pas rigolo, quoi. Non, non, il faut des personnages, il faut de l'échange, faut que ça bouge, faut qu'on voit un peu de contradictions et autres. Donc on joue son rôle, hein, sur une scène politique. Ce sont des acteurs politiques, hein, donc nous sommes fiers, nous voulons les places, voilà, nous sommes convaincus, nous sommes motivés par notre camp, voilà. Et pendant qu'on se tape la gueule entre nous, parce que toi t'es de droite, toi t'es de gauche, toi t'es de machin et tout, et bien à ce moment-là, le pouvoir fait ce qu'il veut de nous. Voilà, c'est typique. Nous n'avons jamais été aussi forts. Mais fort, avec nos petits points rageurs comme ça. Nous n'avons jamais été aussi forts qu'au moment où nous avons été unis de façon simple, la plus simple. Moi, j'ai pas dit dans le plus simple appareil, hein, ça aurait été rigolo. Non, mais on n'a jamais été aussi fort et intouchable, on n'a jamais autant fait peur au système qu'au moment où on était unis sous une même bannière. Alors, ça peut être une bannière, je ne sais pas, ça peut être une couleur. À un moment donné, c'était le jaune. Bon, ils ont vite dézingué tout ça pour plus qu'on soit... Voilà, mais c'est un peu comme cette affaire d'uniforme à l'école. Je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est vrai que ça gomme certaines appartenances d'argent, certains... On est moins susceptible de se diviser quand on porte tous la même tunique. Bon, je suis loin de vouloir que tout le monde à l'école porte la même tunique, hein, on est bien d'accord. Mais en fait... À un moment donné, il n'y avait plus de parti, plus de syndicats, plus rien du tout, et on s'est unis. C'est là où on a fait peur au système. Et là, on est reparti sur des camps.
Et en plus, il nous amène dans ce jeu vilain où on est encore obligé de prendre position contre le Rassemblement National parce qu'on est des petites gauchiasses de merde, quoi. Parce que, voilà, parce qu'on est étiqueté gauche, extrême gauche, alors on n'est pas capable de s'unir. Alors, oui, stratégiquement, c'est un grand maître. Oui, bah, c'est un grand maître, oui, c'est un grand enfoiré, ouais. Pour rester poli, hein. Qu'il aille bien se faire aimer dans la dignité de la vie humaine, hein. Mais voilà, on se fait encore happer dans ce système de colère, de haine. Voilà, alors il va falloir qu'on aille voter. Voilà, voter encore pour un camp contre un autre camp. Et puis c'est toujours le même camp qui va gagner derrière. Voilà, alors il faut y aller, Sinon c'est la porte ouverte. Mais beaucoup me disent, oui, bah de toute façon ils la veulent, bah ils vont la voir. Alors je sais pas de quoi ils parlent. Moi non, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. Moi je veux rien du tout. Si, je veux être en paix. Voilà. Alors, tout ce que je voulais. Il y a des grosses épreuves dans cette vie, hein, parce que moi tout ce que je voulais c'est être tranquille, pouvoir acheter des matériaux pour faire la construction de la maison, la rénovation et tout à des prix corrects. Bon bah ça c'est raté. Qu'on ait enfin des dirigeants qui peut-être nous donnent de temps en temps un référendum par-ci par-là et qui écoutent le résultat du référendum. Bon bah là c'est carrément raté aussi. Voilà. Et puis bah voilà que finalement bah, tout le monde ait un petit peu de boulot, qu'on prétende à une vie qui ne soit pas simplement de la survie, et puis qu'en plus on essaye, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, qu'on essaye de consommer mieux, plus respectueux de l'environnement. Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas de développement humain, il n'y a pas de développement durable quand il y a du développement humain, hein. Non, il faudrait revenir à des tribus en tout petit nombre. Il y a plein de personnes, je pense, qui n'ont pas vraiment envie d'avoir un os dans le nez et un tube pelvien. Voilà, je pense, hein. C'est normal. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Il est encore là, le kiki, ou pas? L'idéal auquel nous croyons. Oh putain. Depuis tout à l'heure, je vous saoule. Mais par contre, un point positif, c'est que ça vous écoute d'écouter ce méprisant premier, qui, je rappelle, que tout le monde nous envie, hein. Tout le monde nous envie. Notre méprisant premier et surtout Burno, le sinistre de la dette publique, hein, qui lui a carrément mis à genoux la Russie. Oui, si, tout le monde le sait. Ils sont à genoux, hein, ils sont à genoux. Ben oui, ils sont à genoux, ils sont pliés de rire, les mecs. Ouais, j'aime pas la Russie spécialement, je m'en fous, hein. Mais en tout cas, s'attaquer à un morceau comme la Russie et dire qu'on va la foutre par terre, j'adore. J'adore. Et puis on est copains avec des ordures à l'autre bout de l'Atlantique, là, de l'autre côté. Alors nous, on essaye de mettre des normes chez nous, hein, pour vous résumer la situation. On essaye de mettre des normes pour attention, hein, parce que c'est pas bien, hein. Voilà, c'est mauvais, les OGM, tout ça. Par contre, vu qu'on s'est fait niquer après la guerre, parce que finalement, on pense qu'on l'a gagné, mais en fait, on l'a pas gagné, on a perdu, parce qu'en fait, on a été obligé de baisser son froc auprès des États-Unis, qui d'ailleurs, Manu travaille pour eux, hein, il a vendu Alstom, enfin, c'est une honte, j'espère qu'un jour, il y aura un tribunal pour haute trahison, hein, parce que vu ce qu'ils ont vendu, à tous les fleurons, tout ce qui faisait que la France était la France, même si moi, enfin, bon, bref. Donc, on est les petites soubrettes des États-Unis, et donc, on est obligé, en parallèle des normes qu'on essaye de pondre dans notre pays pour vivre mieux, manger mieux, respirer mieux, enfin bref, pour que les enfants soient pas malades et qu'on ait un jour accès à la retraite, même si, enfin bref, oh là là, c'est compliqué tout ça. Et en fait, on met des normes, mais par contre, on signe des accords transnationaux pour faire venir de la bouffe, de la merde de partout. Ouais, c'est insoluble. C'est insoluble. Oh non, c'est compliqué, hein. Ah oui, il y en a qui disent, bah attends, ils vont l'avoir, on va la... Bon, maintenant j'ai pas envie, moi. J'ai envie d'amour, moi. Putain, mais laissez-nous vivre tranquille, bordel. Bordel là. Putain, c'est une honte. Une honte pour le pays. Ah, vraiment une honte pour le pays. Alors peut-être que dans quelques semaines, je ne pourrai plus faire ce type d'intervention. Alors certains diront, bah tant mieux, parce que tu nous saoules. Mais écoutez, allez bien vous faire aimer aussi également. Mais peut-être que ce sera pour d'autres raisons, hein, voilà, donc j'en profite encore qu'il est encore temps, hein, de s'exprimer. Parce que mettre le pouvoir dans les mains d'un parti politique qui, depuis sa genèse, ça pique un peu sa genèse, hein, quand même. Ah oui, ça pique un peu, si, il faut en parler quand même. Qui, depuis sa genèse, dit ouvertement qu'en gros, bon, hein, voilà, mettre le pouvoir dans les mains de ce type de parti, avec tout un terrain qui a été préparé au moins depuis longtemps, mais surtout depuis 2015, avec l'état d'urgence
sécurité, l'état d'urgence sanitaire, avec les QR codes, les caméras, le fichage, l'écoute téléphonique, tout ça, aïe 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 ouïe ouïe, aïe 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 ouïe ouïe. Oui, bien sûr, ils ont changé. Oui, moi aussi j'ai changé. Non, toi non plus, tu n'as pas changé. Oui, bah non, mais ils ont pas changé du tout, hein. Du tout. Donc en gros, on va donner le pouvoir. Oui, on va donner le pouvoir à des gens qui font partie d'un parti politique qui sont pas quand même des petits agneaux, hein. Voilà, avec tout un attirail d'outils qui a été mis en œuvre depuis longue date par qui? Bah par le système libéral, quoi, tout simplement. L'issue inévitable, le cycle, hein, bien sûr, la rotation, le cycle, la révolution, hein, parce qu'on va faire une révolution, mais mon cul. Mais en tout cas, le cycle normal d'un système libéral, ultra-capitalistique, tout ce que tu veux, machin et tout, c'est de toute façon à l'aboutissement à un système autoritaire, direct. Ouais. Il y a quelques années, voilà, mamie, babam, hein, qui sont cool parce qu'en fait ça se développe. Quand ça se développe, bah il y a de l'éducation, il y a des services, hein, il y a, tu te soignes, tu manges, tu te divertis, tu t'éduques. Ah, et quand tu t'éduques, le problème c'est qu'au milieu de tous ces gens qui s'éduquent, bah il y en a qui suivent pas complètement le cursus scolaire que tu essayes de mettre en place pour maîtriser les cerveaux des jeunes. Et oui, et ces gens, ces jeunes, ils s'éduquent, puis un jour ils deviennent adultes. Et puis quand ils deviennent adultes, ils disent « Qu'est-ce que c'est que ce bordel quand même? C'est pas tout bien normal ce qui se passe. On va peut-être tenter un petit truc et puis on va peut-être s'organiser. » Ah, c'est là que ça commence à merder. Bon, tant que c'est des petites associations que tu arrives à torpiller de l'intérieur, ça va. Quand ça commence à être un petit mouvement qui est bien sympa, qui je pense a quand même été un petit peu piloté aussi, hein. Oui, c'est de l'écobuage social, je le répète à chaque fois, hein. C'est-à-dire que tu déclenches un petit feu, bam, comme ça tu le maîtrises, puis comme ça tu testes un peu tes infrastructures, tes équipes, tes machins, tes trucs, puis surtout tu fatigues le feu, quoi. C'est-à-dire que le combustible, il n'y en a plus. C'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, de l'écobuage social ils ont fait. Voilà, donc une fois que ça, le système se grippe, bah, plus ça se grippe, plus ça serre, plus le système serre la vis, serre l'étau. L'étau se resserre. Donc là, on a tout mis les outils en place. Pourquoi? Eh bien, pour complètement maîtriser le peuple. Hein. Ah oui. Alors, je vais pas plus loin dans mes théories fumeuses et on va dire 7e date de complotisme, parce que je pourrais aller très très loin aussi. Hein, parce que, bien évidemment, hein, tu peux maîtriser les gens, les serrer, les contenir, mais à un moment donné, plus il y a de monde, plus c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, moins il y a de monde, plus c'est facile à maîtriser. Oui, moins il y a de monde. Oui. Ah oui. C'est... Qu'est-ce que tu veux, hein, je fais des liens, on fait des liens, on est obligé de faire des liens. Heureusement qu'on a créé du lien d'ailleurs dans ce mouvement-là, parce que ça permet de ne pas complètement péter les plombs. Voilà, donc je referai quelques petites interventions, mes amis. Voilà, n'en déplaise à ceux, hein, voilà, je m'en fous. Allons tous bien nous faire aimer, je vous fais des gros bisous. Et ouais, ça va être un petit peu compliqué, mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble, hein, qu'on se donne la main autour de la planète, comme quand on apprenait ça quand on était petit. Il y avait une chanson où on se donnait la main. Oh, l'image était belle, putain. Oh, c'était beau. Bah moi, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble quand même, hein, qu'on réfléchisse déjà soi-même, puis après ensemble avec les autres. Est-ce que c'est bien malin de donner le pouvoir, progressivement les pleins pouvoirs, de risquer de tenter le coup, parce qu'on n'a jamais tenté le coup? Bah si, ça a déjà été tenté, pas dans notre pays, mais ça a déjà été tenté. On voit le résultat qu'il y a eu. Ah bah tout le monde connaît des grands-parents qui sont complètement flippés de la vie, hein. Ah oui, qui ont éduqué leurs enfants avec si peu d'amour à cause de ça, quoi. Je veux dire, c'est sur des générations et générations que ça. C'est pas seulement, oui, on est fort, on va affronter, non, ça va être la merde. Non, l'amour. Non, surtout pas, ne surtout pas mettre au pouvoir des gens qui disposent d'un attirail tout moderne maintenant avec l'IA et compagnie, une surveillance d'enfer. Enfin, ça va être un truc de dingue, hein. Non, mais vraiment, ça va être un truc de ma boule, hein. J'ai pas du tout. Allez, je vous fais des gros bisous.